bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi dans une vidéo un peu plus différente que d'habitude parce que j'ai envie de changer le format. Je ne me retrouvais pas assez dans les anciens formats de vidéos et surtout, ça me donnait pas du tout envie de créer du contenu parce que j'avais pas l'impression que tu puisses me connaître suffisamment, que j'étais pas assez spontanée. Donc du coup, j'ai décidé de faire un peu des types de vlogs. Je t'emmène avec moi pendant quelques jours, je regroupe tout ça dans une vidéo et comme ça, tu as le tout en vidéo. Bien sûr, il y aura toujours des moments où je vais m'asseoir comme là, parler avec de certains thèmes, ça va rester de toute façon, mais ça me permettra en fait d'intégrer beaucoup plus de différents sujets. Déjà pour commencer, j'avais une annonce à faire. J'ai envie de faire une compétition de bodybuilding. Normalement, ça serait l'année prochaine. Je suis tellement contente de pouvoir réaliser ça, surtout parce que ça me permettra de mettre mon corps à l'épreuve et voir jusqu'à où je peux aller. Sachant que je n'ai jamais fait de diète stricte, vraiment, j'ai jamais été quelqu'un là-dedans. J'étais plutôt avec certains troubles du comportement alimentaire et du coup, c'est, je trouve, un bon challenge et maintenant que je suis parfaitement bien avec mon corps et mon esprit, je pense que c'est le moment. Je n'ai pas du tout choisi la fédération dans laquelle je vais faire une compétition, ni la date de la compétition, j'ai juste choisi la catégorie. En fait, la catégorie dans laquelle j'aimerais faire la compétition, c'est la catégorie de la wellness. Donc wellness, c'est une catégorie qui n'était pas du tout pro avant cette année, donc 2020. Les athlètes maintenant peuvent devenir pro, avant c'était pas du tout le cas. Et c'est une catégorie qui malheureusement je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est vrai que on parle beaucoup des bikinis, qui est vraiment une catégorie qu'on connaît presque parfaitement, je dirais. Et les figures, les women's physique, mais les wellness, on voit que c'est une catégorie qui est là, mais on n'explique pas plus en fait. Et du coup, j'avais envie d'expliquer un peu plus la catégorie dans laquelle j'aimerais faire une compétition. Je vais me baser sur le site de la NPC Online. C'est un site vraiment pour le bodybuilding, a enfin mis en fait en place les règles exactes pour la catégorie de la wellness. Je vais vous mettre de chaque côté une wellness et une bikini pour que vous puissiez voir la différence déjà visuellement pendant que je vous parle, parce que c'est important de voir les différences des deux catégories, parce que les catégories, même si elles ont l'air similaires, n'ont pas du tout les mêmes focus. Donc ça, c'est important aussi à retenir. Et que les athlètes wellness doivent être beaucoup plus musclés, plus athlétiques, que ce soit au niveau du bas du corps. Donc ça veut dire qu'elles auront un bas du corps beaucoup plus prédominant, comme les fessiers, les hanches, les jambes, donc ischio, quad, etc. De tout ce qui est posing. Je n'ai pas encore commencé le posing, je suis gentiment en train d'essayer de me mettre dedans. Je pense que je ferai une vidéo où je pose pour la première fois. Je vois les poses se ressemblent à quelque chose près. Donc je me suis pas du tout encore mis à fond là-dedans, je ne peux pas vous expliquer plus sur le posing. Ensuite physiquement, donc c'est surtout ça qui nous intéresse parce que physiquement il y a quand même quelques différences. Donc, comme dans la bikini, la wellness elle est catégorisée par sa taille. Donc si tu fais 1m68 tu seras dans une catégorie, si je fais 1m60 comme moi, team mini moise, hein, tu seras catégorisé dans ceux de 1m60, etc. Donc ça change pas. Au niveau de la condition physique de la wellness, donc la wellness elle doit être la même chose au niveau de la condition de la bikini, cependant elle doit être beaucoup plus musclée que la bikini, mais on ne doit pas voir en fait de striations au niveau du muscle, mais on doit voir des légères séparations musculaires. Après, ce qui est au niveau des abdos, donc les abdos pour eux dans la catégorie c'est exactement la même chose que la bikini, on doit être autant sec niveau abdos qu'une bikini. Au niveau des épaules, donc on est censé avoir des épaules à peine plus grandes que celles de la bikini et plus petites que celles de la woman's physique. Donc pour les quadriceps, où on ne doit pas voir de striations musculaires, donc vraiment voir les muscles qui se séparent, mais on doit voir une légère séparation musculaire, donc on doit pouvoir voir où est le muscle. Et pour tout ce qui est des fessiers et l'arrière en fait des jambes, donc les ischios, on doit avoir vraiment des fessiers bien ronds, bien musculaires, plus gros que ceux de la bikini, et évidemment avoir une séparation entre les ischios et les fessiers, donc vraiment voir qu'il y a deux différents muscles. Donc ça veut dire on doit quand même être assez sec pour pouvoir voir ces deux séparations. Après tout ce qui est bikini, bijoux, c'est exactement les mêmes conditions qu'une bikini, ça change pas, les chaussures exactement pareil. Je voulais juste pouvoir vous montrer l'ensemble un peu de la catégorie.
Pour aller dans une catégorie ou dans une autre, parce que je pense qu'on me posera la question, ou en tout cas on me l'a posé sur Instagram. Oui, il y a une partie de génétique qui rentre en compte, évidemment. J'ai été toujours une personne avec un bas du corps beaucoup prédominant que le haut du corps. Toujours, ça a toujours été comme ça. J'ai assez parlé, maintenant on va aller faire son cardio, hein. Hey, voilà, on se retrouve maintenant pour le cardio. Ça fait bizarre de devoir filmer un peu comme ça, mais je trouve que ça fait beaucoup plus spontané et c'est beaucoup plus moi. Vous allez pouvoir plus me connaître comme ça. Donc, on est parti pour 30 minutes de cardio. Je ne suis pas à jeun, pour la simple et bonne raison que pour le moment, je n'ai pas besoin d'être à jeun. Le coach a décidé quand même qu'on garde 30 minutes par jour de cardio pour éviter en fait que je stocke trop de graisse si on fait une prise de masse, parce que évidemment le but c'est de développer les points faibles que j'ai, que ce soit au niveau des jambes, des épaules et mon dos, qu'il faut absolument qu'on développe, parce que comme tu as pu le voir juste avant, les wellness elles sont beaucoup plus elles ont une prédominance au niveau des jambes et des fessiers, donc il faut vraiment qu'on se focalise sur ces points faibles. Donc voilà, c'est parti pour 30 minutes. Normalement je suis accompagnée, mais là pour le moment, aujourd'hui pas. Je referai un peu, je pense 30 minutes ce soir avec mon chou. Je me trouve au stade d'athlétisme, là où j'habite. C'est vraiment tout près de où c'est que je vis. Et c'est vraiment un endroit hyper agréable pour moi pour venir faire mon cardio. Déjà d'une base parce que ça me rappelle des très bons souvenirs, parce que si tu savais pas, j'ai fait de l'athlétisme pendant des années et des années. Et j'ai que des bons souvenirs en fait sur un terrain d'athlétisme. Juste paisible, il n'y a personne et c'est ça que j'adore avec des endroits comme ça. Alors voilà, je vais faire 2 tours avec une bonne allure de marche et ensuite je vais retourner chez moi, j'aurai fait mes 30 minutes. Ensuite on va manger parce qu'on a entraînement d'eau plus tard. Avec mon amour, je vais vous filmer quelques clips de mon entraînement d'eau. Voilà, prête pour séance dos, ischio et mollet. On se trouve en voice-over maintenant pour pouvoir vous montrer, en fait, vous expliquer surtout l'entraînement que je suis en train de faire. Alors là, je fais des pull-down, des tirages verticaux. J'ai commencé par 2 séries de 20 répétitions pour bien échauffer les muscles du dos, parce qu'on n'oublie pas l'échauffement. Et ensuite, j'ai fait 4 séries de 12 à 15 répétitions avec un poids assez lourd pour vraiment bien travailler sur cette largeur du dos. Parce que vraiment j'en ai réellement besoin, surtout pour avoir une shape en X pour la scène. Donc voilà. Prochain exercice que vous allez voir, du coup, c'est du rowing. Donc c'est vraiment du tirage, mais cette fois-ci c'est horizontal. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Là on a les assez lourd, 8 répétitions pour travailler sur l'épaisseur du dos. Ici on se trouve sur un exercice de pull down à prise serrée. Donc ça c'est une machine que j'ai dans mon fitness. Très bonne machine, première fois que je l'utilisais, très bonne sensation. J'ai adoré parce que surtout je ne sentais pas du tout mes bras travailler, mais vraiment une belle contraction au niveau du dos. Donc là encore on travaille sur la largeur du dos. Et on travaille vraiment avec une concentration musculaire importante. Et surtout là j'ai fait 4 séries également de 12 à 15 répétitions aussi.
Dernier exercice que je vais effectuer pour le dos, donc là avec prise inverse, et on fait également du rowing cette fois-ci. Donc c'est le T-bar row, je crois que ça s'appelle en anglais. Vraiment très efficace pour l'épaisseur du dos. Donc un exercice que je conseille. Premier exo pour les ischios, donc le leg curl, un exo qui est bien connu. Moi je me focus vraiment sur cette connexion avec mon muscle parce que j'ai vraiment pas mal de difficultés à entamer, en fait, à réveiller ce muscle là. Donc je reste hyper concentrée parce que c'est un de mes points faibles au niveau des jambes, donc il faut absolument que je développe mes petits ischios. Alors vraiment on se concentre sur la contraction du muscle. Deuxième exo pour les ischios, les deadlifts avec haltère, donc les soulevés de terre avec haltère. C'est un exercice hyper efficace, en tout cas pour moi ça l'est. J'aime beaucoup cet exercice là. Il faut vraiment bien garder les fesses vers l'arrière et continuer la contraction en haut également. On s'en fout si nos fesses ressemblent à rien. Le but c'est que ça travaille et que ça fasse vraiment bosser ses ischios. Là on se retrouve pour le dernier exercice, donc là c'est vraiment un exercice d'isolation que je fais une jambe par jambe, et franchement cet exercice c'est de la tuerie. Il me tue les ischios, il me fait flamber les ischios, et rien de mieux pour terminer avec 3 séries de 15 répétitions pour vraiment achever ces ischios. Bon, du coup, je vais vous filmer 3 leggings que je viens d'acheter il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai déjà eu plein de messages sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, va sur mon Instagram, follow me là-bas. Le leggings, c'est celui-ci. C'est un leggings bordeaux, très joli, avec en fait tout le bas qui est blanc. Si je m'approche, vous pouvez voir un peu les détails. Alors c'est un leggings de chez Nebia, hyper léger, très stretch, mais qui tient, comme vous pouvez bien voir, au niveau de la taille. Ça tient très bien, et vraiment très beau. J'aime beaucoup ce leggings, je le trouve hyper confortable, hyper léger. En plus pour l'été, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de porter un leggings comme ça qu'un autre type de leggings. Franchement, il est vraiment très confortable, et c'est un taille haute, et je l'ai en taille S. Suivant, c'est aussi un leggings Nebia, donc même couleur, hein, exactement. Si je prends l'autre, même couleur. Alors ceci, il y a en fait ces petits treillis sur le long jusqu'en bas où c'est écrit Nebia. Et exactement idem pour l'autre aussi. On a en fait l'effet froussé au niveau des fessiers qui est hyper joli. J'aime vraiment beaucoup. Et il fait vraiment très beau, et comme l'autre, c'est un taille haute. Et je l'ai pris également en S, il me tient hyper bien. Stretching, exactement la même chose. Et prochain leggings que je viens d'acheter aujourd'hui, vraiment un tout nouveau leggings, que d'ailleurs j'ai sorti un de chez Gymshark pour comparer, parce que la matière ressemble exactement, vraiment presque à la même. Je vais vous le montrer aussi porté. Donc c'est celui-ci. Vraiment hyper stretch. Par contre stretch sans vraiment l'être, parce que j'ai dû prendre du SM alors que normalement je prendrais du XSS. La seule détail là qu'il y a, c'est le petit Gorilla Wear, en fait, parce que ça vient de cette marque là. On a les ombrés comme d'hab, je sais pas si vous pouvez voir là, hop, et on a des contouring au niveau des fessiers. Donc je vais vous mettre ça tout de suite porté. Je le compare beaucoup à celui-là de chez Gymshark, très aussi compact. Je trouve que ça ressemble beaucoup au même tissu. Donc voilà, je vais essayer ça tout de suite. Voilà, on a enfin dedans. Alors celui-là par rapport à l'autre, c'est vraiment du maintien. On voit que pas de stretch, c'est quelque chose qui est vraiment collé à la peau. Moi j'aime beaucoup ce genre de leggings là, parce que au moins je sens que je suis vraiment tonifiée. C'est vraiment des leggings que j'apprécie beaucoup porter.
Donc là on peut voir du coup le contouring qui fait vraiment très jolie forme, qui met en valeur le corps, très beau. Le petit détail de la marque au niveau du pied, très joli. J'ai essayé les 3 leggings, franchement au niveau de la taille et du maintien ils sont vraiment top. Pensez juste après pour le Gorilla Wear de prendre une taille en dessus parce que il sert vraiment pas mal. Pour les Nebia, du coup prenez votre taille habituelle parce que c'est vraiment des leggings hyper stretch. Tous les 3 leggings sont squat proof. J'espère que cette nouvelle vidéo puis ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Faut pas oublier de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne parce qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.